Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode un petit peu particulier des Vlogmas, puisque j'avais envie tout simplement de vous faire un dernier plan de tour pour cette année 2023. J'espère que ça va vous faire plaisir. Si jamais vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, eh bien je vous invite à mettre cette vidéo en pause et à vous abonner et à nous rejoindre. Et n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires, comme ça je pourrai voir un petit peu les nouveaux abonnés. Alors, cette vidéo plan de tour, j'avais vraiment envie de la faire de manière un peu à nourrir cette espèce de journal de bord que j'ai sur YouTube pour voir l'évolution de ma collection tout au long de cette première année de vie tout simplement en tiny house. Voir les plantes un petit peu, celles que j'ai perdues, on les verra pas forcément, mais voir un petit peu comment elles ont grandi, comment elles ont poussé, celles que j'ai dû changer de place, et du coup, j'avais envie de partager ça tout simplement avec vous. Je sais que vous aimez beaucoup les plans de tour. Alors bien sûr, c'est un plan de tour un petit peu divers, donc j'ai perdu quelques plantes, mais ne vous inquiétez pas, la plupart sont encore là, et du coup, j'espère que vous allez aimer ce moment avec moi, tout en simplicité. Je vais retourner la caméra et commencer par filmer par l'entrée de la maison, puis on terminera comme d'habitude par la chambre. Et puis écoutez, prenez-vous un petit thé, un petit café, un petit chocolat, enfin, ce qui vous fait plaisir. Et puis passez un bon moment, je vais vous mettre de la musique et puis vous expliquer aussi un petit peu les changements qu'il y a eu pour certaines d'entre elles. Alors, comme prévu, je vous retrouve à l'entrée de la tiny house et donc on commence ce plan de tour encore et toujours par mon Rhaphidophora tetrasperma, mais comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté une bouture au pied de la plante mère. Alors elle pousse très bien cette plante, c'est vraiment une belle réussite pour cette année 2023. Simplement, il faut que je me méfie puisque le bout de ses branches, à force de cogner contre le plafond, a une tendance bien, à ne plus développer de nouvelles feuilles. Ensuite, on passe à ou plutôt mes chaînes de cœur qui se trouvent à côté de mon canapé dans un pot suspendu qui vient de chez Sostrengren. D'ailleurs, j'adore ce concept, je vous le recommande vivement pour gagner de la place. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai une chaîne de cœur variegata et une chaîne de cœur classique. Alors, la classique pousse beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement que la variegata. Et j'ai découvert il y a peu qu'il en existait une troisième qui est la mint ou la silver, je ne sais plus bien, sur la chaîne de vie de plante. Et je me demandais si je n'allais pas me l'acheter, enfin, si je la trouve, pour agrémenter cette potée-là. Juste en dessous, on retrouve une plante dont j'ai mangé le nom, mais que j'ai achetée parce qu'en fait, je la trouvais absolument magnifique en début d'été, il me semble, dans un jardiland. Et celle-ci, je l'avais rempotée avec vous et j'avais eu une très mauvaise surprise puisqu'en réalité, il ne s'agissait que d'un tas de boutures, voilà, de deux trois feuilles. Et chacune des boutures était prisonnière, je dirais, d'une espèce de mini pot en plastique dur. Enfin, je vous mettrai le lien de la vidéo où je l'ai rempoté en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir. Et donc mon conseil, c'est véritablement quand vous achetez des plantes en jardinerie, de les rempoter, voilà, de ne pas attendre pour les rempoter. Comme ça, vous pouvez toujours checker les racines, voir s'il y a des maladies ou encore des mauvaises surprises, puisque là, je sais pertinemment que si j'avais laissé cette plante bien, dans son substrat d'origine, elle aurait fini par mourir puisque les racines étaient en train de s'étouffer dans ces espèces de mini pots en plastique. Donc voilà, et du coup depuis je l'ai rempotée mais elle ne pousse pas beaucoup, donc j'espère que ça va aller pour elle. En même temps, elle avait très peu de racines à l'origine, donc je pense que là elle est surtout en train de coloniser le pot. Et donc sur la petite table, sur ma table de salon, bien on retrouve mon bébé Prince of Orange. Alors excusez-moi pour l'accent, que je me suis trouvé lui dans une petite jardinerie indépendante. Alors là, il n'a plus de feuilles oranges puisque la dernière est quand même assez mature maintenant, mais c'est une petite plante que j'adore. Alors je vous avoue que les phyllos, ce n'est pas du tout ma famille préférée, mais celles-ci sont assez robustes, elles n'attrapent pas facilement de maladies et je trouve ça assez satisfaisant. Donc du coup, elle est ici, dans ce joli petit cache-pot que j'avais trouvé chez Jardiland il y a quand même pas mal de temps. Et donc, je l'adore. Juste au-dessus de mon fauteuil papasan, on retrouve mon pothos Global Green qui lui, ça y est, a enfin démarré sa croissance. Alors ça a été assez long, c'est pareil, c'était
un amas de boutures, je dirais, quand je l'ai acheté. Alors lui, pareil, il vient d'une petite jardinerie indépendante et pour le coup, je l'avais payé très peu cher. Je crois que j'avais dû le payer 2 €, 2,50 €, quelque chose comme ça. Enfin, vraiment quelque chose de très, très raisonnable. C'est pour ça d'ailleurs que je l'avais acheté et je trouve que pour l'instant, sa croissance est relativement lente, surtout si on le compare à mon pothos, golden qui lui, du coup, vous le verrez un petit peu plus tard dans la vidéo, mais grandit vraiment chaque jour un petit peu plus. Voilà, après je me dis que celui-ci, il a fallu le rempoter, il a fallu qu'il se fasse à son nouveau pot avant d'en réentamer en fait sa croissance. Et surtout, c'est un bébé plante en quelque sorte. Donc voilà, je lui laisse le temps, mais là ça y est, je suis contente, il a attaqué sa croissance et il va super bien. Et comme il se prend des bons shots de lumière, comme il est à côté d'une fenêtre, et ben écoutez, j'espère que ses variégations vont être de plus en plus marquées, mais de toute façon, je l'adore déjà. Et donc, juste à côté, au niveau de la fenêtre bah, qui est juste à droite de celle que je viens de vous montrer, on retrouve mon petit pothos Enjoy. Donc là, je m'étais acheté, je crois, un bébé pied ou deux bébés pieds. Mais c'est vrai que c'est un pothos qui grandit avec beaucoup de difficultés. Alors déjà, il va bien. J'ai dû le bouturer puisque quand je l'ai acheté, eh bien, il y avait deux immenses lianes qui pendaient seulement avec quelques feuilles. Donc je trouvais que ça le déstructurait un petit peu. Donc du coup, je les ai coupés, je les ai mis à bouturer. Il y en a une qui est en train d'essayer de raciner dans l'eau. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Mais voilà, c'est pas forcément un potos très satisfaisant, dans le sens où il ne grandit vraiment pas vite. Mais écoutez, d'habitude, je le tue à chaque fois. Et celui-là, ça fait quelques mois qu'il est donc avec moi. Il va plutôt très bien. Il m'a fait quelques petites feuilles. Donc écoutez, j'ai bon espoir qu'au printemps prochain, il me fasse une bonne croissance. Juste en dessous, on retrouve ma composition du coup de 3 plantes avec ma Monstera variegata. Alors elle a les feuilles qui sont en train de brunir depuis que j'ai remis le chauffage en route et je trouve que pareil, elle a une croissance qui est très compliquée, qui est très lente. Donc au final, c'est pas une plante que je trouve très satisfaisante. Je trouve qu'une Monstera classique est bien plus satisfaisante. Donc je vous avoue que la Monstera variegata, je commence à en revenir. Je sais que c'est une plante rare. Juste à côté, on retrouve ma Calathea Network. Alors elle, vraiment, je l'adore. Si vous me suivez, vous savez que c'est la deuxième que j'ai en ma possession puisque la première a très mal vécu un gros déménagement que j'ai fait maintenant il y a quelques années et elle s'est mise complètement en fait à dépérir. Et donc celle-ci, il me semble, si je vous ne dis pas de bêtises, que je l'ai trouvée sur Bordeaux pour seulement 14 €. Alors elle a un petit peu grandi cette année, mais c'est pas non plus fulgurant. Mais c'est une plante que j'adore vraiment énormément, surtout dans ce très joli cache-pot. Donc vraiment celle-ci, je vous la recommande parce que je trouve que c'est la Calathea la plus simple qui existe. Et pourtant, je suis vraiment très très nulle avec les Calathea. Et donc, juste à côté, on retrouve un de mes sauvetages de cette année. J'ai encore mangé le nom, donc si jamais, eh bien, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires en lettres grasses, puisqu'à chaque fois, je l'oublie. Et là, c'est une réussite. Je suis vraiment très contente puisque cette plante, bien sûr, a des feuilles abîmées, mais en même temps, c'est une feuille, voilà, qui la première feuille la plus ancienne, c'est une feuille que la plante avait déjà déroulée avant d'arriver chez moi, donc elle a subi le transport, elle était, voilà, pas très en forme. La deuxième, elle me l'a déroulée vraiment juste après être arrivée, donc là, c'est pareil, c'est pas évident. Et donc là, j'en ai une qui pointe le bout de son nez, donc je ne sais pas quand est-ce qu'elle s'ouvrira? Puisque là, elle est vraiment, toute petite, on en est vraiment qu'au début. Mais écoutez, je suis vraiment très contente, ça prouve que la plante, bah, écoutez, s'acclimate, qu'elle pousse, donc je suis vraiment super heureuse que ce sauvetage réussisse. On passe ensuite juste en face, au-dessus de mon frigo, avec mon autre magnifique pothos que j'adore. Alors lui, c'est pareil, il grandit pas vraiment beaucoup, mais en même temps, il est pas non plus à un endroit où il y a énormément de lumière, donc je ne peux pas trop lui en vouloir. Et juste à côté, on retrouve, il me semble que c'est un squamiferum, si je dis pas de bêtises. Voilà, je l'adore, il est vraiment trop beau. Il m'a développé 2 petites feuilles il y a pas longtemps et depuis que je l'ai mis ici, comme du coup j'ai dû mettre ma déco de Noël, enfin mon sapin, à l'endroit où il se trouve habituellement, j'ai dû le placer sur ma machine à café et donc là, il a plus de lumière, donc il est déjà en train de me préparer 2 nouvelles feuilles. Donc je suis vraiment super contente, ça lui réussit plutôt bien ce petit changement. D'ailleurs, je me tâte à le laisser à l'année à cet emplacement-là parce que je me dis que bah, dès qu'il y a du soleil l'après-midi, voilà, il se prend de la lumière et que ça lui fait du bien.
Et donc, juste sur mon plan de travail, on retrouve ma petite Euphorbes obesa, donc il me semble que c'est ça, j'espère que je ne me trompe pas, que j'ai rentré pour l'hiver. Juste au-dessus, on a ma très jolie Euphorbe que j'ai depuis quelques années et qui, elle, n'arrête pas de pousser. Et à côté encore, mes 2 tentatives d'avocatier qui, elles, vont plutôt très, très bien. Donc j'en suis très contente avec le petit bonhomme que je remets parce qu'il tombe tout le temps. Et là, vous voyez aussi à côté mon persil, mais bon, ça n'a rien à voir. Quand on arrive au niveau du couloir, alors là, je pense que vous pouvez assister à la déchéance de ce pothos. Il me semble que c'est un Silverian, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, donc j'en profite pour vous faire un petit coucou. Mais je vous avoue que c'est absolument catastrophique cette potée. Je pense que c'est une plante qui n'a non seulement pas assez de lumière, mais que j'oublie, puisqu'en fait, elle se trouve eh bien, sur un meuble au fond du couloir et que très souvent la porte de ma chambre est ouverte. Donc du coup, je pense vraiment voilà, qu'elle manque d'eau parce que j'oublie clairement de l'arroser, elle manque de luminosité. Donc ça ne va clairement pas et du coup, je pense que là, vous assistez en direct à un échec en puissance qui est, je pense, quand même pas mal de ma faute. Du coup, j'aimerais bien trouver peut-être une autre plante à y mettre. Je vais voir, ça va être à réfléchir. Et par contre là, à contrario, on a une réussite, c'est mon petit philo, mes 2 pieds, pardon, mes 2 baby plantes, mes 2 petits Pink Princess que j'avais achetés dans une jardinerie indépendante et qui, eux, pour le coup, poussent très très bien depuis que je les ai mis au fond du couloir et que je les oublie. Puisqu'à la base, ils étaient, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais sur ma table, ma petite table basse de salon. Et en fait, je passais mon temps à les regarder, à vouloir les aider tout simplement à faire sortir leurs feuilles. Et du coup, je les cassais. Donc du coup, je l'ai mise au fond du couloir. Je me suis dit, toi, je t'oublie. Et depuis, bah écoutez, elle pousse quand même très très bien. Donc c'est plutôt cool. Juste en dessous, dans ce macramé, on retrouve mon philodendron Brésil. Donc lui, c'est pareil, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Il se fait pas mal attaquer par des petites trips, même si je maintiens surveillé vraiment grandement avec ces changements de température et d'hygrométrie. On retrouve un de mes derniers achats que j'adore. Voilà, juste au-dessus, vous avez vu aussi mon Pilea. Lui, ça va plutôt bien, même si je trouve qu'il file pas mal en branche. Et donc ici, on a un de mes derniers achats que j'adore, cette plante Silver. Ça faisait un moment que je la voulais, je me la suis trouvée pareil sur Bordeaux. Et en dessous, on retrouve donc mon ficus que j'ai mis tout l'été dehors, donc il s'est pris du gros stress solaire. Donc c'est pour ça qu'il a une feuille qui est rose en fait, qui s'est ouverte rose. Et donc là, depuis que je l'ai rentré, il me fait feuille sur feuille. Donc je pense que c'était plutôt pas mal de le mettre dehors. Vous avez vu également ma Monstera variegata qui n'est pas au top. Donc elle, je pense de plus en plus à m'en séparer. Et enfin, mon pied d'éléphant qui lui pousse plutôt pas mal. Il me fait plein de petites nouvelles feuilles. Alors en fait, le piège avec cette plante, c'est qu'on croit qu'il ne faut absolument jamais l'arroser. Mais je trouve que depuis que je me suis mise à la réarroser de manière un petit peu plus régulière, alors pas autant que les autres, hein, puisque c'est une plante à codex, donc pour le coup, elle stocke l'eau dans son tronc qui, pour le coup, là, est absolument énorme, donc elle a des grosses réserves d'eau. Mais l'arroser un petit peu plus souvent lui convient mieux pour sa croissance. Donc écoutez, voilà, je fais un petit peu à ma sauce. C'est une plante que j'ai quand même depuis des années, qui n'est pas réputée pour être compliquée en fait. Mais écoutez, voilà, j'en apprends un petit peu plus chaque jour sur cette plante et j'essaie de faire au mieux pour elle. Et donc enfin, on termine par les plantes, ou plutôt la jungle qui se trouve dans ma chambre. Donc je suis désolée pour la lumière, mais en ce moment, comme il y a très peu de luminosité naturelle, je suis obligée d'allumer ma lampe horticole. Et donc on commence par ma fleur de lune variegata que j'adore, qui a plutôt bien poussé cette année. Ensuite à côté, on a mon Syngonium morito qui, je pense, va pas tarder à devenir un échec puisque l'hiver a très mal commencé pour lui. Il a plein de feuilles qui sèchent, enfin c'est catastrophique. Juste derrière, on retrouve mon Céboublou qui lui pousse de folie. Il faut vraiment que je pense à le tutorer. D'ailleurs, j'aimerais bien faire ça en vidéo avec vous, faire une petite vidéo entretien de mes plantes. Juste à côté, mon Anthurium clarinervium qui, écoutez, se maintient, donc à voir. Ensuite, j'ai eu un philodendron Red Emerald que ma sœur m'a offert à Noël dernier et qui me sort encore une nouvelle feuille, donc lui, c'est plutôt cool.
Et derrière, on a mon syngonium confetti. Pareil, pour lui, c'est pas forcément évident. Donc écoutez, les syngoniums, je pense que je vais arrêter et me concentrer sur des espèces beaucoup plus simples pour l'année 2024. Et en parlant d'espèces beaucoup plus simples et beaucoup plus gratifiantes, la dernière plante que j'avais envie de vous montrer pour terminer sur une note positive, eh bien c'est mon pothos golden qui cascade, qui liane au-dessus de mon lit. Et donc cette plante, c'est un vrai bonheur puisqu'elle est dans une pièce qui n'est pas forcément hyper lumineuse. Mais écoutez, il pousse, il me fait des variegations, il est absolument magnifique. Et enfin, je tenais à vous montrer, eh bien, mon coin des expériences. C'est ma petite station de bouturage que j'aime beaucoup puisqu'en fait, ce sont des petites fioles et accrochées sur une branche par du fil en jute, je crois. Et du coup, dedans, j'ai mis pas mal de petites tentatives ou de plantes qui se sont cassées. Ici, on a un pilea, pour le coup, que j'ai enlevé d'avec la maman, que d'ailleurs j'ai oublié de vous montrer dans cette vidéo, mais elle va très très bien. Et pour le coup, le bébé va être un cadeau de Noël. J'espère du coup que cette vidéo, que ce plan de tour vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou encore à vous abonner, à activer la cloche et à partager les Vlogmas avec vos amis. Quant à moi, je vous dis à demain soir, 18 h. Ciao!